Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Levi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, sur la nouvelle mage. Je vais vous dire mes avis et les nouvelles choses qui sont arrivées. Alors, pour commencer, on va voir dans les nouveautés. On va lire tout l'avènement des maîtres des sorts et des légendes. Une usine de sorts noirs à construire avec 3 nouveaux sorts. Alors déjà, ça c'est pas mal. Alors, je sais qu'il y a le sort de poison, le sort de tremblement de terre et le sort de vitesse. Les dragons de niveau 3 posent leur regard d'ambré sur les hôtels de ville de niveau 10. C'est-à-dire qu'à l'hôtel de ville de niveau 10, on pourra avoir les dragons de niveau 5. Et avant, on pouvait que avoir les dragons 4 à l'HDV 10. Et maintenant, c'est HDV 9 parce qu'il y a eu le niveau 5. Un second propulseur d'air vous aidera à dégager les horizons à partir du niveau HDV 9 de l'hôtel de ville. Alors je vais pas tarder à changer mon village parce que à cause du deuxième propulseur d'air, parce que là il est tout en bas. De nouvelles ligues vous attendent avec à la clé le tournoi de la Ligue des légendes et les trophées légendaires. Alors avoir des trophées légendaires ça va faire BG parce qu'en fait ça s'affiche sur votre profil, alors quand vous verrez ça vous direz oh il est bon celui-là. L'usine de sort noir. Exploiter la puissance du l'élixir noir en concoctant, je sais pas si ça se dit comme ça, je connais pas ce verre, des sorts aux propriétés tactiques avancées à partir de niveau 8 de l'hôtel de ville. C'est-à-dire qu'à partir de l'hôtel de ville niveau 8, vous pourrez faire l'usine de sort noir. Et je pense que HDV 9, on pourra avoir le deuxième et HDV le troisième. Sinon, j'en sais rien. Sort d'empoisonnement. Déclencher un nuage toxique qui ralentit et absorbe les points de vie des troupes défensives. Alors, j'ai vu sur des vidéos Sauron, tout ça. En fait, ça fait beaucoup de dégâts aux petites troupes, mais aux grandes troupes, ça leur fait très peu de dégâts. Sort sismique. Déclencher des séismes pour abîmer bâtiments et remparts. Sort de précipitation. Ce boost de vitesse d'une puissante inégalité est 2 fois plus compact que le sort de rage. Alors ça, c'est quand même un truc de fou. Ces sorts noirs prennent la moitié de la place occupée par les sorts classiques. Mélangez-les, combinez-les et faites des essais. Oui, donc c'est vrai qu'on pourrait prendre pas mal de sorts de vitesse. Vous voyez, genre, si vous êtes HDV10, vous pouvez prendre genre 4 sorts normaux qui prennent une autre capacité. Puis vous pouvez prendre plusieurs sorts de vitesse pour les techniques, avec des ballons, des golems, enfin, les choses qui vont pas très vite, vous pourrez prendre pas mal de sorts de vitesse. Nouvelle ligue et tournoi de la Ligue des légendes. Alors, avant, j'avais rien compris à la Ligue des légendes. Et maintenant, dès que j'ai lu, j'ai tout compris. Découvrez la Ligue des Titans et ultra prestigieuse Ligue des légendes à 5000 trophées. Tournoi de la Ligue des légendes. Nouveau défi à relever pour les meilleurs joueurs. Ils prennent fin une fois par mois. Les légendes qui participent au tour verront leurs résultats publiés dans l'onglet meilleurs joueurs et dans leur profil. Alors vous voyez, ça va carrément s'afficher dans leur profil, donc vraiment pas mal. À chaque tournoi, les légendes redescendent à 5000 trophées, la différence étant convertie en trophée légendaire permanent. Autre amélioration. Équilibrage du jeu. Réduction des durées de préparation dans l'usine de sorts. Alors je sais pas si vous avez remarqué ça, mais les sorts qui prenaient 30 minutes, maintenant ils prennent 20 minutes, et les sorts qui prenaient 45 minutes, maintenant ils prennent 30 minutes. Donc c'est mieux, parce qu'avant je devais toujours former à 3 heures du début de la GDC. Davantage de sorts peuvent désormais être mis en attente dans l'usine de sorts, même si la capacité maximale de stockage a été atteinte. Alors là, ça va faire comme dans les casernes. Ouais, moi je trouve ça bien. Je trouve plus où est-ce que j'étais. Toutes les réserves de ressources sont désormais immunisées contre les dégâts directs des sorts. Alors, pour ceux qui pensaient faire la technique Zeus avec le sort de tremblement de terre, en fait, c'est gros fake. Gros fail plutôt. Parce qu'en fait, ça a pu faire de dégâts aux ressources. Le sort de foudre aussi, ça veut dire que la technique Zeus et tout le bordel comme ça, ça va plus exister maintenant. Les tournois de clans durent 1 mois et
ou que 3, davantage de gemmes à davantage de joueurs par clan. Ajustement des cours de la formation des barbares archers dragons et PK pour certains niveaux. Alors ça, j'ai pas remarqué. C'est peut-être pas à mes niveaux de mes troupes qui s'est passé ça. Augmentation des valeurs des points de vie de plusieurs bâtiments. Alors ça peut être pas mal, mais ça peut être pourri si on attaque avec une technique qui met pas mal de temps pour raser le village. Amélioration d'ailleurs. Les troupes et les héros seront moins susceptibles de s'attaquer au rempart sans valoriser stratégique, reine des archers incluse. Alors, ouais, c'est vrai que la reine des archers, déjà, elle attaquait pas trop les murs, et là elle va l'attaquer encore moins, donc c'est mieux, hein, justement. Les troupes et les héros ne s'élèveront plus sur des remparts qui les séparent d'une cible déjà détruite. Là, c'est vrai que c'est un peu con ça. Enfin, pas la nouveauté, mais ce qu'ils faisaient avant. Les sapeurs s'éviteront désormais de recibler des remparts inintéressants lorsqu'ils sont déployés en groupe. Alors ça, c'est totalement vrai. Parce qu'à un moment, j'ai envoyé 4 sapeurs d'un coup. Ils ont pété la première ligne de mur. Et ils ont été la deuxième. Et si ça serait les sapeurs d'avant, ils auraient pété la première ligne. Et les autres, ils auraient été sur les sapeurs juste à côté. Donc c'était pas trop efficace. Alors, résolution de cas rares dans lesquels les héros en défense ou des bâtiments défensifs restaient coincés et n'attaqueraient pas. Dans lequel... Alors ça, par contre, j'ai pas trop compris. Amélioration d'interface. Formez votre armée via un nouveau bouton de formation situé juste au-dessus du bouton d'attaque. Fini la course aux casernes. Vous voyez, c'est entre la guerre des clans et le bouton attaquer. Une fenêtre vue d'ensemble de l'armée vous permettra de consulter vos troupes, d'en demander et d'en modifier votre armée, sort compris. Oui, quand vous irez dessus, vous pouvez voir absolument partout. C'est un nouveau bouton, moi je trouve ça efficace maintenant, moi je l'utilise. Ajout d'onglet d'accès rapide au menu de formation pour placer facilement d'un bâtiment à l'autre. La sélection de troupes pendant l'attaque fait peau neuve avec de nouveaux graphismes et effets sonores. C'est vrai que ça c'est bien. Vous pourrez désormais masquer les jurons dans le chat de clan en activant le filtre le filtre prévu à cet effet dans le menu des paramètres. Alors si vous n'avez pas compris, en fait, vous voyez dans le général, genre quand vous marquez un mot vulgaire ou genre 666 qui est le chiffre de Satan ou 420, ça vous mettra des petites étoiles. Et si vous le faites dans le chat de clan, ça ne le fait pas. Par contre, si vous activez le filtre du clan, ça mettra les petites étoiles. Donc moi, je ne le mets pas. Hein. Je ne suis pas choquée par ça. Et enfin, nouvelle langue prise en charge, arabe et chinois traditionnel. Alors maintenant, je vais vous dire mes avis. Alors, moi j'étais impatient de cette mage en voyant les sneak peeks de chaque journée. C'est quand je voyais les nouveaux sorts, je me disais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire. Puis là, quand j'ai vu qu'il allait y avoir une usine de sorts noirs, j'étais vraiment impatient de la voir. Surtout que le mardi, je pensais qu'il allait arriver, et ben non. En fait, chaque mise à jour arrive le premier jour d'un mois. Enfin, c'est vrai que la dernière mise à jour, elle est arrivée le 30 avril, alors que c'était prévu pour le 1er mai. Mais celle-ci, elle est quand même arrivée le 1er juillet. Je fais cette vidéo un peu en retard, hein. Je joue pas mal à Clash of Clans. Et donc, je pense pas trop que j'ai des trucs à vous dire. J'ai usine de sourd noir dans 2 jours, 2 heures. Oui, mon propulseur d'air, je suis vraiment pas du tout maître. D'ailleurs, je vais devoir l'améliorer jusqu'au niveau 4 comme l'autre. Oh là là, les défenses. Sinon, si vous... là, vous voyez, j'ai pas de clan, mais en vrai, j'en ai. Je suis en GDC avec un clan. Je suis parti pour les... Je sais pas, moi j'aime bien naviguer dans les clans. Oui, j'ai beaucoup de favoris, alors... mon clan c'est Acteam.
Alors ne venez pas si vous êtes moins de niveau 80. Bienvenue dans la légende ultime. La gloire de ce clan ne dépend pas que du chef, mais de tous ses membres. On recherche joueurs fidèles Max et Mini HDV8 pour pouvoir enchaîner les GTC jusqu'au niveau 10. Alors venez fb@team.coc. Team.coc, c'est le groupe Facebook du clan. YouTube ADXL COC. C'est la chaîne YouTube du chef. Et donc vraiment on est pas mal. Hein. À part un inactif. Ah bah, on est obligé de rester. Sinon il y a vraiment des pas mal. Et je pense que la vidéo est finie. J'ai plus rien à faire. Oh joli ce que nous a fait Marcos Boss. Bref. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis salut pour de prochaines vidéos.